Ton esprit est une forteresse aux murs si épais que tu ne peux plus en sortir. Chaque jour, tu suis le même plan, la même routine, la même pensée en boucle. Tu crois que cette structure te protège, mais elle est ta cage. La société t'a appris à tout planifier, à tout contrôler, à remplir chaque seconde de vide avec du bruit, des tâches, des distractions. Et pendant ce temps, le vrai pouvoir, celui qui réside dans le silence et l'imprévu, t'échappe complètement. Aujourd'hui, tu vas découvrir le secret le mieux gardé de Miyamoto Musashi, le plus grand duelliste de tous les temps. Ce n'est pas une technique de sabre, c'est une révolution de l'esprit, la stratégie du vide. Tu vas apprendre à dissoudre la rigidité qui te paralyse et à la remplacer par une puissance fluide, adaptable, invincible. C'est la clé pour naviguer dans le chaos de notre monde et en sortir victorieux. Imagine une plage au lever du soleil, l'île de Ganryu, à Nil 612. D'un côté, Sasaki Kojiro, un maître épéiste au sommet de son art. Il est la perfection incarnée. Sa technique est une danse mortelle, précise, connue de tous. Il représente l'ordre, la forme, la maîtrise absolue de ce qui est connu. De l'autre côté, Miyamoto Musashi. Il arrive en retard, seul dans une barque de pêcheurs. Son apparence est négligée. Il n'a même pas de sabre. Sur le trajet, il a taillé une rame en bois pour en faire une arme de fortune. Kojiro voit un fou. Musashi, lui, voit la victoire. Le duel est bref. Musashi utilise le soleil pour aveugler son adversaire, la longueur de son arme improvisée pour briser la distance et une imprévisibilité totale pour fracasser la technique parfaite de Kojiro. Il a gagné non pas grâce à une meilleure forme, mais grâce à l'absence de forme. Il était le vide. Musashi a écrit dans son traité « Le livre des 5 roues » : la voix du guerrier ne tolère aucune rigidité. Pense légèrement à toi-même et profondément au monde. Ton monde moderne est ton Kojiro. Il attend de toi que tu suives ses règles, que tu utilises ses outils, que tu joues son jeu. Et c'est précisément pour ça que tu stagnes. C'est là que tout bascule. Ta vie est remplie de formes qui te détruisent. Le plan de carrière parfait qui t'empêche de saisir une opportunité inattendue. La peur de parler en public parce que tu n'as pas préparé chaque mot exact. L'anxiété qui monte quand les choses ne se passent pas comme prévu. Tu es devenu esclave de tes propres scénarios. L'esprit sans forme pulvérise cette prison. Avant de connaître ce principe, tu fais face à un problème et ton premier réflexe est « quel est le plan ? Quelle est la méthode en 5 étapes ?» Tu cherches une certitude extérieure. Tu passes des heures à rechercher, à planifier, à hésiter. Et pendant ce temps, l'opportunité est morte. Le guerrier, lui, fait face au même problème et se demande « quel est mon objectif ?» Il se connecte à son intention pure et laisse la méthode émerger de la situation elle-même. Il devient l'eau qui prend la forme de son contenant. Tu as peur de lancer ton projet ? L'esprit rigide te dit d'attendre d'avoir le business plan parfait sur 50 pages. L'esprit sans forme te dit « fais une seule action aujourd'hui, une seule, et demain tu t'adapteras ». C'est la différence entre être un objet fragile qui se brise face à l'imprévu et être une force de la nature qui utilise l'imprévu comme carburant. Cesse de vouloir tout contrôler. Le véritable contrôle naît du lâcher-prise. La connaissance sans l'action est un poison. Voici 3 exercices de guerrier pour forger ton esprit sans forme, à pratiquer dès aujourd'hui. Premièrement, la marche du vide. Une fois par jour, pendant 15 minutes, sors de chez toi et marche sans aucune destination. À chaque intersection, ne réfléchis pas. Laisse ton instinct décider de la direction. Gauche, droite, tout droit. Ne suis pas un chemin familier. L'objectif n'est pas d'arriver quelque part, mais d'entraîner ton esprit à être à l'aise avec l'inconnu et à prendre des décisions instantanées. Deuxièmement, le silence de 5 minutes. Chaque matin, avant de toucher à ton téléphone, assieds-toi dans le silence complet pendant 5 minutes. Ne médite pas, n'essaie pas de faire le vide. Observe simplement le chaos de tes pensées sans t'accrocher. Regarde-les passer comme des nuages. Cet exercice t'apprend à créer un espace entre toi et tes pensées rigides, à réaliser que tu n'es pas tes plans. Tu es l'espace dans lequel les plans apparaissent et disparaissent. Troisièmement, l'outil unique. Choisis une tâche complexe cette semaine. Un rapport à écrire, un problème à résoudre. Force-toi à n'utiliser qu'un seul et unique outil, même s'il n'est pas le plus adapté. Écris ton rapport avec un simple bloc-notes digital, sans toutes les options de formatage. Répare cet objet avec un seul tournevis. Ça te parle ?
Cette contrainte t'oblige à devenir créatif, adaptable, à trouver des solutions plutôt que de chercher l'outil parfait. Tu deviens l'artisan, pas le collectionneur d'outils. En appliquant ces principes, quelque chose de profond se produit. Tu arrêtes de te voir comme une personne avec un plan, un CV, une identité fixe. Tu commences à te ressentir comme un champ de potentiel pur. La question n'est plus « qui suis-je ?» mais « que puis-je devenir dans cet instant précis ?» Tu n'es plus la sculpture de pierre, finie et cassante. Tu deviens le ciseau du sculpteur, capable de créer n'importe quelle forme à partir de la matière brute, de la réalité. Ta valeur ne réside plus dans la solidité de tes murs, mais dans l'immensité de ton vide intérieur. Un vide qui n'est pas une absence, mais une présence totale à tout ce qui est. Tu deviens imprévisible, non pas pour les autres, mais pour toi-même. Et c'est là que réside la vraie liberté. La sagesse de Musashi coule maintenant en toi. Le vide n'est plus un ennemi à combler, mais ton plus grand allié. Fais-le grandir. Abonne-toi pour continuer la voie. Dans notre prochaine leçon, nous apprendrons à aiguiser notre intuition pour voir les intentions cachées des autres, un art que Sun Tzu lui-même considérait comme suprême. Le chemin du guerrier t'attend.